Bonjour à toutes et à tous, enchanté. Donc Stéphane Bonaccorsi de la société Miracle. Donc on va parler aujourd'hui d'un sujet qui s'appelle Curation at Scale. Et normalement, quand je vous dis ça, ça résonne pas énormément. Donc c'est un sujet, quand on m'a demandé de le présenter, je me suis dit comment j'allais pouvoir le traduire directement aux personnes dans l'attendance. Et c'est nos amis d'Adobe qui m'ont donné la petite idée. Le sujet traduit en français serait « Ne vendez pas n'importe quoi ». Alors c'est un expert des marketplaces qui va vous dire ça. Hein. C'est en général un mythe qu'on a autour des plateformes marketplace qui est de vendre tout et n'importe quoi extrêmement facilement. Chez Miracle, ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on a une grosse expérience des marketplaces. On a plus de 400 clients qui ont lancé une plateforme de place de marché avec nous et on a pu beaucoup discuter avec eux. Donc ça c'est une photo de moi avant la vague de chaleur et donc à cette époque-là je discutais beaucoup avec des entreprises qui avaient divers sujets sur la table qui étaient tous assez similaires. Comment j'arrive à faire grandir ma marketplace tout en réussissant à conserver mon ADN de marque? Donc dans ma carrière, j'ai pu discuter avec des entreprises comme Airbus Hélicoptère, comme la CMA CGM, mais aussi des entreprises de taille beaucoup plus modeste, comme Apital, Virtual Expo, qui travaillent tout aujourd'hui avec nous, le groupe Agnel aussi basé à Toulon, et toutes ont plus ou moins la même problématique, comment réussir à scaler en gardant cet ADN de marque. Lancer une marketplace, c'est un sujet qui anime les passions. On a des adversaires, on a des personnes qui pensent que c'est le modèle du futur, et nous on en est convaincus. Mais il y a en tout cas un sujet qui est extrêmement important à chaque fois, c'est comment on fait pour garder cet ADN. Je vais vous présenter très rapidement quelques marronniers qu'on présente et en général à chaque fois dans la présentation digitale, mais je pense qu'il est important de revenir dessus, notamment pour parler de la notion de scale et véritablement d'échelle avec les plateformes marketplace. Aujourd'hui, on se rend compte que quels que soient les sujets e-commerce, il va y avoir 3 gros points de friction qui sont extrêmement importants. La pression sur les marges, sur laquelle je ne vous apprends rien. La partie aussi expectations des bailleurs, que ce soit en B2C ou en B2B, vous avez des demandes et des exigences qui sont de plus en plus importantes et qui sont remplies par les perturbateurs digitaux, donc comme disaient nos amis de Magento, ce que nous on appelle les nouveaux barbares, ces nouveaux digital natives qui viennent marcher sur le plate-bande avec une stratégie extrêmement simple, l'hypercroissance. Réussir à scaler à tout prix, avec énormément de produits, avec énormément de vendeurs sur leur plateforme. Et aujourd'hui, on se rend bien compte, et chez Miracle, c'est vraiment notre cheval de bataille, que pour lutter contre ces entreprises-là, il faut armer les entreprises historiques françaises ou européennes, celles qui ont participé au maillage économique de la France pendant des décennies, voire des siècles, pour lutter dans ce contexte d'hypercroissance. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir Amazon. Donc je sais que c'est un sujet dans toutes les discussions que je peux avoir qui revient souvent. Je ne veux pas devenir Amazon, c'est pour ça que je ne veux pas lancer de marketplace. En général, je suis très heureux d'avoir cette réponse puisque aucun de nos clients n'a pour ambition de devenir Amazon. On va devoir néanmoins scaler. Et la marketplace, c'est un outil qui va vous permettre de scaler via 2 canaux assez évidents quand on parle de plateforme place de marché. Donc j'ai pas présenté le modèle de marketplace, j'imagine qu'on est plus ou moins tous familiers du sujet. Pour nous, une marketplace, c'est une plateforme e-commerce où vous allez avoir des sellers, donc que ce soit des entités externes ou internes, qui vont venir vendre sur la plateforme, et un opérateur, un chef d'orchestre, globalement, qui sont les clients de Miracle, donc en général, et qui va faire en sorte d'animer la plateforme, de la protéger et de conserver l'ADN de la marque. Pour scaler, il y a donc 2 canaux, et le principal, c'est le seller. On a de plus en plus de sellers qui rejoignent des marketplaces aujourd'hui. Chez Miracle, on fait ce qu'on appelle un Enterprise Marketplace Index chaque année, qui est une sorte d'état des lieux des marketplaces Miracle. Donc on analyse les performances d'une 60aine de clients européens donc, chez Miracle, et on a remarqué qu'il y avait 46% de sellers en plus, donc d'année en année, ce qui est une vitesse de croisière qui est vraiment record aujourd'hui. Et il y a de plus en plus de vendeurs qui ont des maturités très différentes, qu'il va falloir aider à scaler, qui viennent sur la plateforme. Le corollaire étant évidemment que ces nouveaux vendeurs viennent avec un assortiment qui est très accru. Plus 29% sur la croissance de l'assortiment des 60 marketplaces qu'on a étudiés dans notre Marketplace Index. C'est un volume énorme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un afflux chez nos clients existants, mais aussi chez les clients qui vont bientôt travailler avec Miracle, de sellers et de produits. Et très rapidement, ça peut être quelque chose qui est assez overwhelming. L'objectif de Miracle, c'est de faire en sorte qu'on propose des bonnes pratiques
pour réussir à digérer ces nouveaux flux et pour malgré tout permettre de scaler. Chez Miracle, on a créé donc il y a l'année dernière en partenariat avec un cabinet de conseil ce qu'on appelle les 11 impératifs pour lancer et scaler sa marketplace. Et un de ces impératifs, c'est ce qu'on appelle donc la curation at scale. Réussir à croître énormément, considérer qu'on va pouvoir atteindre des objectifs qu'on n'aurait pu jamais pu se fixer avec du e-commerce classique, mais malgré tout conserver son ADN. C'est vraiment un des piliers essentiels de toutes nos plateformes marketplace à l'heure actuelle et on travaille chez Miracle pour nos opérateurs pour aller véritablement dans cette direction. C'est extrêmement important pour nous que tous nos clients bénéficient de toutes ces bonnes pratiques et celle de Curation at Scale est extrêmement important pour nous aujourd'hui. Chez Miracle, donc, nos clients, comme vous avez pu le comprendre, c'est ce qu'on appelle des opérateurs. Donc ce sont par exemple des Leroy Merlin, des Maisons du Monde, des Conrad, des Airbus Hélicoptères qui vont lancer leur plateforme avec nous, à qui on va donner des outils. Et aujourd'hui, les outils les plus importants qu'on va avoir chez Miracle, ce sont les outils qui vont permettre notamment aux vendeurs d'être très autonomes. Une marketplace fonctionne et est vertueuse si les vendeurs sont très autonomes sur la plateforme. Et les outils qu'on donne aux opérateurs pour contrôler ce que vont faire les vendeurs. Les vendeurs, une fois qu'on leur a donné des outils pour être autonomes, il va falloir les contrôler. Il va falloir monitorer leur performance. Il va falloir réussir à les suspendre potentiellement si jamais ils ont des KPI qui sont beaucoup trop basses. Si un vendeur a un taux d'acceptation des commandes, par exemple, de 30%, c'est pas forcément quelque chose que vous voulez sur votre plateforme. Miracle donne tous ces outils, notamment un outil qui s'appelle Miracle Quality Control, pour faire en sorte de protéger votre plateforme. Tout ça d'un seul et unique intérêt, protéger votre ADN. On ne lance pas une marketplace en se disant qu'on va mettre des centaines de milliers de vendeurs dès le premier jour sans les avoir qualifiés et en lançant tout ça véritablement extrêmement simplement et en disant que ça va fonctionner. Non, c'est un véritable choix. Une marketplace, ce n'est pas juste on a une stratégie marketplace. La marketplace doit venir aider votre stratégie d'entreprise. Et c'est pour ça que toute marketplace que l'on crée doit respecter votre ADN. J'ai parlé des deux flux principaux qui vous permettent de scaler lorsque vous lancez votre marketplace. Le premier flux, c'est évidemment le flux de sellers. Donc c'est important d'avoir des sellers qui rejoignent votre marketplace, mais on n'est plus aujourd'hui dans un paradigme où on doit être à la course au nombre de sellers. On n'a plus besoin de trouver tous les vendeurs venant de Chine, par exemple, qui vont nous proposer des coques de téléphone, d'autant plus si vous ne faites pas d'électronique. L'objectif, c'est véritablement de trouver les meilleurs vendeurs. Et c'est pour ça qu'il y a 3 ans, Miracle a lancé pour tous ses clients Miracle Connect, qui est une solution, une sorte de site de rencontre, plus un attractive world qu'un Tinder. L'objectif, c'est d'avoir beaucoup de barrières à l'entrée pour proposer à tous nos clients opérateurs les meilleurs vendeurs du marché. Des grandes marques, des grands distributeurs, des habitués du e-commerce et les meilleurs vendeurs possibles font partie de cette communauté et ils sont là pour accélérer notamment le temps d'onboarding des vendeurs. Pour permettre aussi, évidemment, et le plus important, de croître le volume d'affaires qui va sur les marketplaces en ayant les meilleurs vendeurs possibles dès le premier jour. Leroy Merlin, un de nos clients, ils ont pu sourcer 50% de leurs vendeurs via Miracle Connect. Et ça représente aujourd'hui à peu près 50% aussi de leur volume d'affaires sur la plateforme. C'est vraiment un énorme levier de croissance pour Miracle et pour tous ces opérateurs aujourd'hui. Au-delà du flux de vendeurs, il y a évidemment toujours le corollaire, le flux de produits. Et Miracle investit énormément d'un point de vue fonctionnel, d'un point de vue tech, sur tout ce qui est intelligence artificielle, d'un point de vue data mapping. Aujourd'hui, quand vous avez des vendeurs, il faut leur faciliter la tâche pour pousser leurs produits. C'est une évidence. Donc il faut proposer quelque chose qui leur permet de pousser le produit rapidement et de mapper la nomenclature du vendeur avec la nomenclature de l'opérateur pour qu'on ait quelque chose qui soit non seulement rapide, mais qui soit aussi extrêmement propre. Puisqu'en général, quand vous allez avoir des vendeurs qui poussent des produits, l'objectif c'est de faire en sorte qu'ils continuent à pousser des produits sur le long terme, que ce soit facile et qu'ils fassent toujours avec quelque chose qui soit extrêmement clean. On a aussi des outils pour contrôler tout ça en deuxième vague, évidemment, mais cette première vague reste extrêmement importante. Petite annonce qu'on a pu faire aussi il y a quelques semaines, puisque une fois qu'on a digéré les flux de vendeurs et les flux de produits, il faut réussir évidemment à afficher ces produits. Il faut réussir à faire de la curation auprès de vos clients finaux. Miracle étant une solution marketplace donc qui va s'occuper des opérateurs et des sellers, nous avons fait une deuxième acquisition il y a quelques semaines de la société Target to Sell. Cette société a un seul objectif, faire en sorte de faire de la personnalisation pour vos clients finaux.
On peut se dire qu'avec toute la masse de data et la masse de produits, naviguer un site internet marketplace, c'est de plus en plus difficile. L'objectif de l'acquisition de Target to Sell, c'est de faire en sorte que ce soit extrêmement simple de naviguer une marketplace, quel que soit l'afflux de produits et de sellers qui vont rejoindre votre plateforme dans le futur. On pourra en rediscuter à l'occasion, puisque c'est un sujet qui est assez nouveau pour tout le monde, je pense. Et Target to Sell est une société qui fit extrêmement bien les valeurs de Miracle aujourd'hui. Je souhaitais finir sur 2 exemples clients, donc 2 réussites, surtout dans cette stratégie de croissance extrêmement contrôlée, et notamment Maison du Monde. Donc j'ai un exemple B2C pour commencer, j'aurai un exemple B2B par la suite. Maison du Monde, que j'imagine tout le monde connaît ici, a une stratégie de marketplace qui est vraiment une stratégie curated. Ça ne veut pas dire une stratégie où on ne va rien trouver sur le site. Je préviens, une marketplace qui lance une dizaine de produits avec 3 vendeurs, ce n'est pas véritablement une marketplace. Ici, on a Maison du Monde qui a une stratégie de présélection des vendeurs qui est extrêmement précise. 700 marques qui complètent l'ADN de Maison du Monde. Ce que vous imaginez, vous, en tant que client potentiel de Maison du Monde, ça doit être ce qui est proposé par les vendeurs tiers. Les vendeurs tiers ne doivent pas proposer quelque chose qui ne se retrouverait jamais dans l'assortiment de Maison du Monde. Ça représente tout de même 700 marques, curation at scale, et 85 000 nouveaux produits. C'est un succès énorme. 32 millions de volume d'affaires sur les 6 premiers mois. Ce qui est extrêmement fort, ce qui est une sorte de record un petit peu aussi pour nous, puisque c'est quelque chose qui est fait avec de la curation dans l'esprit. Une stratégie qui fonctionne énormément. Et en B2B, vous avez aussi une stratégie de curation at scale. Alors, ici, on parle de Conrad, plutôt connu en général comme un distributeur B2C de matériel électronique, qui a lancé une marketplace B2B avec Miracle en 2017 en Allemagne. Conrad, c'était pas forcément leur expertise le B2B, ils se sont dit comment je peux rattraper les assortiments de toutes les personnes qui sont là historiquement sur ce marché sans avoir à surinvestir en entrepôt, surinvestir en processus d'achat. Ils ont lancé une marketplace avec nous. Ils ont réussi à ajouter 6 millions de produits uniquement pour leur audience B2B. Ils ont pu avoir d'énormes résultats de croissance, donc une GMV qui a été multipliée par 3 dans les 3 premières années, une augmentation des ventes online au global de 500% sur la période. C'est véritablement un succès, mais ce n'est pas un succès qui est uniquement massif. 6 millions de produits, ça ne veut pas dire que les vendeurs qui proposent ces 6 millions de produits sont des vendeurs de mauvaise qualité, qui proposent tout et n'importe quoi sur la plateforme. Au contraire, Conrad, par exemple, via la marketplace, a gagné en agilité et va pouvoir se lancer donc dans les prochaines semaines sur la France avec sa marketplace B2B. L'annonce a été faite il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, si vous allez sur Conrad Marketplace B2B France en cherchant sur Internet, la première chose que vous trouvez sur le site de la marketplace, c'est les conditions pour devenir vendeur sur la marketplace. Il y a vraiment une grosse curation des vendeurs. On leur demande explicitement d'être localisés en France, de savoir livrer en France et en Corse, et d'être des habitués et des experts du e-commerce. Tous les vendeurs qui sont sur Conrad, malgré leur nombre, ce sont tous des vendeurs qui ont été extrêmement curated. J'arrive sur la fin de la présentation. Donc aujourd'hui, Miracle, on est une entreprise qui a 10 ans. On a fêté nos 10 ans cette année. On est plus de 800 personnes. On est très français. On essaye vraiment de travailler avec la plupart des entreprises qui créent le maillage économique et territorial de notre pays. Et l'objectif, c'est de pouvoir fitter de plus en plus avec leur ADN. Derrière le terme marketplace, j'imagine que tout le monde a des idées soit reçues, soit très vraies sur les marketplaces, mais en tout cas assez affirmées. Il y a énormément de termes qui se cachent. Derrière une marketplace, vous pouvez avoir un modèle hybride. Vous pouvez avoir du dropship. Vous pouvez avoir un modèle de one creditor, qui est un modèle qui est très présent dans le B2B aujourd'hui et qu'on commence à vendre aujourd'hui. Derrière la marketplace, ça veut dire vendeur, ça veut dire personnalisation des produits, ça veut dire produits financiers aussi. Miracle grossit énormément pour toujours mieux servir ses clients et surtout correspondre à leur ADN et faire en sorte que leur marketplace, ce soit leur marketplace, c'est pas simplement une parmi les 400 autres. Merci beaucoup.